Comment je négocie mon taux journalier auprès d'un dirigeant en tant que développeur freelance. Aujourd'hui, je vais vous dire exactement comment je m'y prends quand dirigeant de start-up, de TPE, de PME me challenge au niveau de mon taux journalier. Je suis intimement convaincu pour être dirigeant et avoir plusieurs entreprises et employer moi aussi des freelances qu'un dirigeant réfléchit sous le prisme du retour sur investissement. Combien je vais payer et combien je vais récupérer. Et ça, c'est très difficile à évaluer avec le développement logiciel, surtout pour une boîte qui a peu d'ancienneté et qui est très jeune. D'autant plus lorsqu'on travaille au temps passé, c'est-à-dire en régie. Le contrat qu'on passe avec le client, c'est je vais faire le maximum durant la période où je travaille avec toi, sans pour autant m'engager sur un nombre de fonctionnalités et un prix fixe comme au forfait. Faire du forfait augmente le risque pour nos développeurs, car si on se plante sur nos estimations, ça peut faire très mal. Par contre, ça limite le risque côté dirigeant, donc c'est plus facile à négocier. Maintenant que ceci est dit, si un dirigeant me dit « Lilian, t'es trop cher », je vais répondre trop cher, c'est-à-dire peut-être que je vais me rendre compte que je suis trop cher par rapport à un junior, mais que la productivité que je vais apporter va rendre mon offre plus intéressante que celle de mon concurrent. Puis je pourrais dire une phrase du genre: si on met le prix de côté une minute, pensez-vous qu'au vu de notre échange, de mes expériences passées, etc., mon profil pourrait éventuellement être pertinent par rapport à votre besoin actuel? Et pourquoi? De cette façon, il se vend à lui-même mon profil. Ensuite, j'ai deux options. Option numéro 1, j'entre dans une phase de négociation en demandant des contreparties comme un meilleur délai de paiement et je fais éventuellement une concession sur le prix. Option numéro 2, je fais valoir mes arguments, comme par exemple le fait que je suis plus productif que la moyenne, car j'ai déjà bossé sur des projets comme cela, ou bien je peux aussi rester sur mes positions et j'indique que j'ai d'autres offres ailleurs, que j'ai d'autres processus en cours avec d'autres prospects. La balle est un petit peu dans son camp. Je vais adopter cette stratégie, surtout si j'ai identifié des signes que le dirigeant peut se permettre de payer ce prix-là, notamment parce que je suis parvenu à découvrir le budget client avant ou durant notre échange. L'idée de l'option 2, ce n'est pas forcément d'imposer mon prix, mais de trouver une solution qui nous permettra de travailler ensemble. Mais ce n'est pas tout. Par exemple, peut-être qu'au début, je vais lui facturer un TJ plus bas parce que plusieurs mois plus tard, ils ont prévu de faire une levée de fonds et au moment de la levée de fonds, je vais négocier un gros bonus qui va compenser la diminution que j'ai eue sur mon TJM avec un petit bonus supplémentaire par rapport au TJ que j'aurais demandé habituellement. Vous voyez, on peut très bien être extrêmement créatif lorsque l'argent n'est pas là tout de suite. Mais ce n'est pas tout, parce que vous aurez beau être un excellent négociateur ou un excellent vendeur, vous aurez quand même des refus. C'est pourquoi je pense qu'il est important de générer un gros volume d'opportunités de mission. Pour cela, j'ai créé mon propre modèle d'acquisition que j'appelle le modèle anti-faillite et ma propre méthodologie de vente spécifique aux développeurs freelance. Et je vous livre tout ça dans une formation gratuite d'1h30. Le lien est en description. Et en plus, je vous donne 10 techniques que j'utilise pour trouver des clients en continu, même en période de crise, et comment je suis parvenu à obtenir un taux journalier de 750 à plus de 1600 € par jour, avec preuve à l'appui. Je vous invite à vous inscrire très rapidement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter si vous avez quelque chose à dire, si vous souhaitez partager aussi vos méthodes à vous, de mettre un pouce bleu, et je vous dis à très bientôt. Ciao!